Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling League. Aujourd'hui, on est en compagnie de Petit Pharaon pour parler, les amis, du Cameroun. Aujourd'hui, Lions indomptables, la nation est un petit peu en crise en ce moment. Pas de le continent. qualification. Ouais, le continent, Mm, comme vous aimez vous appeler, les gars. Le mm. continent. Faut pas oublier que le continent, c'est nous, les gars. Ah non, c'est pas le bon maillot, c'est sûr. Mais Meilleur, le meilleur, club, le meilleur. meilleur club et le meilleur pays. On va rester humble, mais quand même. Le Cameroun, qui est en pleine crise, pas qualifié en Coupe du Monde. Euh, Au niveau Mm. même de la non-qualification, c'est aussi la phase de groupe qui a été catastrophique et même récemment, les résultats sont vraiment pas du tout convaincants au niveau du Cameroun. Comment toi tu vois le Cameroun durant cette CAN? En fait, moi, c'est quitte ou double. Quitte ou double, clairement, il y a ce Poker, c'est côté. Ouais. Pour moi, c'est ce côté revanchard où tu n'es pas qualifié en Coupe du Monde. D'autant que, bon, par exemple, tu vois, la RDC qui se retrouve au barrage, tu te dis, OK, il y avait le Sénégal dans ton groupe, tu te retrouves au barrage, logique. Cap-Vert. Mais Cap-Vert. Pourtant, on a fait 1-1 contre eux là dernièrement. On les a battus au tir au but là dans ce mini tournoi. Ouais. Bon, on méritait de Catastrophe. gagner. Mais même si on était nul, hein, je trouvais Ouais. qu'on avait plus d'occases vers la fin et tout ça. Mais Mais tu voilà. vois, le Cap-Vert, avec tout le respect que j'ai, c'est aujourd'hui la nation qui est en Coupe du Monde et total respect à eux pour l'avoir fait. Mais t'es le Incroyable. Cameroun. Dans une CAN où là le Cap-Vert était chapeau 3, je crois qu'ils étaient même pas chapeau 2 le Cap-Vert. Tu vois, donc tu ne te qualifies pas en Coupe du Monde. Pour moi, c'est compliqué. Il y a cet aspect revanchard où tu te dis, en fait, ça veut rien dire. T'es peut-être pas qualifié en Coupe du Monde. L'Égypte en 2009, bah, elle perd contre l'Algérie ce match de barrage. On va pas en Coupe du Monde. Ça ne nous empêche pas d'aller chercher justement la CAN. Donc ça veut absolument rien dire. Mais l'Égypte à ce moment-là avait un effectif, sortait de deux Coupes d'Afrique des Nations déjà remportées, un effectif en or, un sélectionneur en or, une équipe qui pouvait rouler sur n'importe qui. Aujourd'hui, est-ce que le Cameroun a cette équipe qui est capable de rouler sur n'importe qui? Je suis pas très convaincu. Donc, Exactement. côté Bah, revanchard, compliqué, mais possible, pourquoi pas? Pourquoi pas ce côté revanchard et qui me fait me dire que ça peut se faire, cette canne à aller chercher, pour au moins satisfaire le public. On n'a pas été en Coupe du Monde, mais on va chercher notre sixième canne. Mais de l'autre côté, moi, peut-être, on me dira que j'ai un problème avec ce monsieur, mais c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, en fait, il a des rêves, et c'est là que ça me faisait rire. Le Cameroun ne va plus pour, voilà, le Cameroun ne rêve plus simplement de gagner une CAN, le ils vont la Cameroun gagner. rêve de gagner la Coupe du Monde. Ouais, T'es même pas qualifié en Coupe du Monde. ouais, Puis en fait, c'est des discours qui, par exemple, moi, j'ai envie de terminer le meilleur de ma classe. Sauf que je joue à FIFA toute la nuit, tu vois. ouais. Je ne Ouais, révise pas. ça En va fait, pas. il a des rêves. Ok, c'est bien d'avoir des rêves. Mais est-ce que tu mets en pratique les choses de sorte à ce que tu puisses accomplir tes ambitions? Moi, je suis pas d'accord. Je vois les clubs camerounais, c'est catastrophique. Depuis des années, il n'y a pas un club camerounais qui est capable de sortir d'une phase de groupe de Ligue des Champions de la CAF ou de Coupe des Confédérations, de la Confédération, depuis l'arrivée au pouvoir, comme si c'était le président. Comme si c'était Paul Biya. Mais depuis l'arrivée à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, il a pour moi à rien glow up de la situation du Cameroun footballistiquement parlant. Tu perds ta canne, Ça a même descendu, je trouve. ouais. Tu prends, voilà, tu vires Conceição parce que tu as perdu la canne au tir au but chez toi. Pour moi, c'était mauvais pour amener Rigobert Song par la suite. Ok, certes, il t'a qualifié en Coupe du Monde, il a climatisé l'Algérie, mais ensuite, en Coupe du Monde, pas flamboyant. La canne d'après, t'es pas flamboyant du tout, tu te fais éliminer en huitième. Certes, c'est par le Nigeria, mais tu te fais éliminer en huitième. Donc non, ce monsieur, il parle beaucoup. Et pour moi, d'un regard extérieur, peut-être que les Camerounais me donneront tort et seront pas d'accord avec moi, mais l'image que je me fais sans aucun sentiment vis-à-vis de la personne, parce que, tu vois, ce qui est bien avec un avis extérieur, c'est que, voilà, tu vois, aujourd'hui, quand toi, tu parles de Hossam Hassan, t'as un peu, tu vois, Hossam Hassan, pour ceux qui savent pas, c'est le sélectionneur de l'Égypte. Tu parles en te disant, ça reste le gars qui a gagné trois Coupes d'Afrique des Nations, ça reste le buteur le plus âgé de la CAN, ça reste ce joueur légendaire, ce numéro 9 qu'on aime. Tu vois, donc on n'est pas toujours forcément objectif. Mais là, nous, quand on regarde le Cameroun d'un point de vue extérieur sans aucun sentiment, on est capable de donner un avis qui est objectif, contrairement à vous, qui peut-être aimez énormément Samuel Eto'o, que vous essayez de voir le positif partout. Moi, je l'aime pas énormément Samuel Eto'o, donc je suis capable de dire que ce qu'il fait, c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, d'un point de vue extérieur, quand je regarde la gestion des clubs et qu'est-ce que les clubs camerounais font, quand je regarde aussi la sélection nationale, pour moi, c'est ce qui me fait me dire aussi
qu'avec Samuel Eto'o à la tête du Cameroun, bof. Non, Un long alors, monologue, hein. non, mais écoute, t'as bien fait, et puis ça s'est bien expliqué également. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis au niveau de comment l'équipe nationale est gérée, comment les clubs nationaux sont gérés. Le Cameroun est en train de descendre en niveau depuis leur CAN 2017. On les a plus vus atteindre un vrai niveau footballistiquement. La dernière CAN qui perdent, où ils jouent chez eux, où ils se font éliminer par l'Égypte en tir au but, où t'as pas un tir au but marqué. À part celui d'Aboubacar. Ouais, le premier, mais Ouais. sinon, Hmm. je crois les trois Ouais. autres, ils sont tirés, mais d'une Hmm. manière où t'as d'une telle nonchalance. Et Ça, comme, surtout et, celui de Clinton NG, ouais. avec les NG n'importe comment, et après tu vois ça, et tu vois aussi les déclarations d'Eto qui sont on reviendra plus fort, c'est qu'une mésaventure, etc., etc. Tu reviens, t'es encore plus nul qu'avant. Et du coup, c'est le truc où c'est ce que tu dis, c'est qu'au final, le mec, il met la nation plus haut que tout le monde, etc. Waouh, je me mets des baffes à moi-même. Il, il met la nation au-dessus des autres, etc. Il est en train de faire des gros discours, en train de monter la tête à son effectif, pour au final qu'il se fasse éliminer par le Cap-Vert et ensuite par la RDC. Euh, c'est une nation qui va très mal. En général, tu vois pas que le Cameroun ne soit pas en Coupe du Monde, c'est inhabituel, c'est presque Ouais. anormal, c'est quasiment jamais arrivé. Que l'Égypte soit pas en Coupe du Monde, nous en tant qu'Égyptiens, on a Normal. l'habitude, tu vois. Tranquille. Même si c'est pas censé être normal, c'est normal, tu vois. Mais que le Cameroun soit pas en Coupe du Monde, c'est anormal. Même à l'époque, quand il y avait deux places africaines, tu avais toujours le Cameroun qui était là. Quoi qu'il en Là, soit, t'en as t'avais, 10. voilà, Voilà, là t'en t'en as as 9 10. qui sont assurés et t'en avais peut-être une dixième, ouais. Voilà, et t'es pas capable de te qualifier. Le football camerounais a changé. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, au niveau de aujourd'hui même, l'état d'esprit, est-ce que tu les vois quand même faire une bonne canne? Donc, tu as dit c'est quitte ou double. Moi, je vais donner mon avis. Pour ma part, je les vois faire quand même une belle surprise. Et quand j'ai une belle surprise, je les vois presque, pourquoi pas, sur un malentendu, faire un parcours en demi-teinte, aller chercher les victoires un peu à l'arraché et faire un très gros coup. Pourquoi pas contre le Maroc? Pourquoi pas, c'est genre d'équipe qui n'a tellement rien à perdre que même si eux ils perdent, ils s'en foutent, donc ils vont même pas penser à la défaite. Tu vois. Tandis que le Maroc, Hmm. s'ils perdent, ils se disent on a perdu nos supporters, on perd tellement gros au final. Ils pensent à la défaite, c'est inévitable. Le Cameroun, à l'heure actuelle, pour eux, s'ils perdent, c'est comme si ça a passé inaperçu parce qu'on sait qu'ils sont pas au niveau. Donc ils ont beaucoup moins de pression et ce genre d'équipe-là contre le Maroc, suivant la phase d'élimination directe à laquelle tu te trouves, ça peut être très compliqué également à manœuvrer. Et moi, je voudrais pas croiser le Cameroun non plus parce que c'est quand même une bête blessée. Et attention. Attention parce que ça peut aussi ressurgir. Tu as aussi un Mbomo qui est très très fort Hmm. dans ce club-là, dans ce pays-là. Donc voilà, moi je dis attention au Cameroun, faut pas les sous-estimer quand même, faut les respecter malgré, on va le dire, leur parcours qualificatif catastrophique, honteux, ça reste le Cameroun. Ouais, c'est vrai. Non, c'est totalement vrai. Maintenant, voilà, j'ai dit ça, mais je le dis et très très souvent, le Cameroun, c'est la deuxième nation la plus titrée d'Afrique. Le Cameroun en 2017, c'est une nation qui est catastrophique. Et même un Cameroun catastrophique est capable d'aller en finale et d'aller chercher une CAN. Donc faut s'en méfier. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que le Cameroun n'était pas qualifié à la Coupe du Monde 2018 et va chercher une CAN 2017. Donc là, tu vois, on est un peu dans une configuration qui est assez similaire, même si, bon, bah, t'es pas qualifié à la Coupe du Monde, tu vas chercher ta CAN. Mais là où je te rejoins sur un truc, c'est que je vois le Cameroun potentiellement, en fait, moi, je la vois comme ça. Cameroun qui finit meilleur troisième, qui va éliminer un gros, mais vraiment, ils vont éliminer un gros, genre, ils vont tout donner sur ce match et après, ils vont flop. Exactement. En Moi fait, je le vois. c'est ça. C'est ça, Mm, exactement. ouais. Ils vont faire un parcours pas ouf en phase de groupe où tu vois qu'ils Mm. vont galérer, mais dès lors qu'ils, si maintenant, je sais pas, ils finissent meilleur troisième, tac, t'as le Maroc qui tombe sur eux en huitième ou quoi. Cadeau empoisonné. Franchement, ça peut être Pour le une grosse Maroc, ouais. claque. Cadeau Ouais, empoisonné, ouais. ouais. Parce que Mm. ça reste le Cameroun, c'est pas fort, etc. Franchement, si le Maroc, tu vois, t'es sur Mm. un mauvais jour, tu manques un peu d'efficacité, t'es un peu en train de Mm. douter, et t'as un Cameroun, lui, tu vois, il joue rien, il Ouais, s'en je te fout. jure. Mm. Décontracté, tac tac, ça te climatise. Moi, je ferai attention. Je ferai vraiment attention au Mm. Cameroun. Faut respecter la nation.
Et je pense que voilà, même si tu as par exemple l'absence de Anguissa qui va pas pouvoir jouer la CAN, qui est quand même un très très bon joueur, Mm. tu as quand même de la qualité, tu as quand même du balai bas, etc. Donc ça peut quand même faire mal. Ça peut quand même faire mal, sachant que voilà, tu as blessé la bête, tu l'as pas tuée, elle peut aussi revenir plus forte qu'avant. Et ça, faut faire attention. Bien Et comme sûr. tu l'as dit, en 2017, ils gagnent la CAN, ils vont même pas en Coupe du Monde. Donc au final, est-ce que Mm. c'est vraiment un calcul à faire? Je ne pense pas. Non, du tout. Et très souvent, bah, la nation qui gagne, enfin, à cette époque-là, la nation qui gagnait la CAN, très rarement allait en Coupe du Monde. Donc, ouais, Ouais, c'est pas toujours le calcul à faire. Et comme tu l'as dit, c'est une bête blessée, c'est une bête qui a absolument rien à perdre. Demain, on me dit le Cameroun a gagné la CAN, moi ça me choquerait pas. ouais, Je dirais c'est une grosse nation, et comme je l'ai vu en 2017, c'était un Cameroun, mais je vais dire les termes, hein. C'était un Cameroun qui était nul, et pourtant un Cameroun nul est capable d'aller chercher la CAN. Et ça, faut se le dire. Tout comme une Égypte nulle est capable d'aller capable en de. finale, Ah, voilà. c'est vrai, tu vois. Ouais, ouais, Voilà, donc non, moi ça me choquerait pas qu'il la remporte. Au vu de ce que je vois et au vu du travail fourni et au vu des derniers résultats, oui, c'est pas un grand Cameroun. Oui, c'est un Cameroun que je vois plus rater que gagner, bien sûr. mais pour autant, ça reste la deuxième nation la plus titrée. Ça reste une très très grosse nation du continent, habituée à aller en dernier carré de Cannes. Ils l'ont fait en 2021-2022, ils l'ont fait en 2017. Non, non, c'est Donc clair. Et, voilà, ouais. et ils sont capables de gestes de grande classe aussi, de climatiser un stade en Mm, Algérie, un bouillon, où t'as l'Algérie, ils sont mm, qualifiés. Ils sont qualifiés. Franchement, tu vois le mm. match, tu dis, ok, l'Algérie, ils sont en Coupe du Monde. Et les mecs, ils jouent la dernière action, ils marquent le but pour climatiser un stade. Ils sont capables de le Mm. faire. C'est des Clairement. joueurs qui. C'est une mentalité quand même de gagnant. Et ça, il faut pas prendre à la légère. Et quand tu connais le football africain, tu sais qu'il faut jamais prendre ça à la légère. Pour revenir en 2017, moi, le but d'Aboubacar, il m'avait choqué. Il m'avait Ouais, détruit. Il m'avait détruit. moi aussi. Je pensais qu'il y avait hors-jeu en fait. Tu sais, je comprenais pas. Les joueurs ils bougeaient plus. T'as un sombrero, tac tac. En fait, je me suis Mm, dit attends, l'arbitre il a sifflé. Pourquoi il bouge plus? Non. C'est juste qu'ils sont capables sur une action de te tuer. Et après, va essayer de les déloger. C'est là où c'est très compliqué. C'est que là, du moment qu'ils sont rentrés, c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé. On gagnait 1-0 en plus. On gagnait 1-0 ouais, avec un but d'Enneni en plus, je m'en souviens. mm, Très beau but d'ailleurs. Et ouais, pour derrière tu te fais prendre 2-1 contre un Cameroun largement prenable. ouais, exact. Bon, l'Égypte n'était pas incroyable non plus à cette période-là, même si elle va en finale. Elle Mm, a quand même fait un bon parcours. C'était pas le plus grand les plus grands non plus. C'était pas l'âge d'or du football africain non plus. Mais ça restait quand même une nation qui était pas très bonne, qui va quand même éliminer le Sénégal, qui va quand même en finale exact. contre l'Égypte et qui va gagner la CAN. Mm, Moi, je me dis, voilà, là on est quasiment 10 ans après. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu le Cameroun aller en finale. Et souvent, quand ils vont en finale, c'est pour la gagner. ouais, ça c'est vrai. Et sauf Ouais, j'ai contre l'Égypte rarement vu perdre, ouais. en 2008, mais ils se sont vengés après, donc on ne peut plus trop faire Mm. les malins. Mais... En 2008, en 86 aussi, c'était Égypte contre eux en finale. On Ouais, les avait battus. Donc ouais, quand ils vont en finale, très souvent, c'est pour gagner le Cameroun. Et, euh, et non, grosse nation. Toujours une grosse nation. C'est vrai, comme on l'a dit, hein, les résultats ne laissent pas présager quelque chose de bon. Mais ça reste la deuxième nation la plus titrée. Et ça reste une nation qui, comme tu le dis, c'est une nation qui a rien à perdre aujourd'hui. exactement. Voilà. Ils sont tellement morts et on les a tellement enterrés, on croit tellement pas en eux, qu'ils vont eux-mêmes se déterrer. Et c'est Mm. exactement ça. Mm. Très belle phrase. En tout cas, pour finir un peu sur le Cameroun, toi, si tu avais un joueur à retenir, ça serait lequel? Et tu te dis, ok, durant cette CAN, il faudra faire attention à ce joueur-là. Bah, pour moi, ce serait le joueur qui est capable de faire des différences. On aura le même, je pense, hein. Brian, Brando. ouais, Mm. ouais, non, c'est clair. C'est un joueur, même en Mm. première ligue, je sais pas si tu regardes un petit peu la première ligue, je pense quand même un petit peu. Mm. Ouais. C'est un joueur qui est, bah, il a changé aussi, un peu métamorphosé cette attaque de Manchester Des United United, ouais. et c'est pas une mince affaire hein, parce que Mm. c'est quand même un club qui était complètement en crise avant cette année. Et le fait qu'il arrive et qu'il arrive tout de suite à imposer son rythme, sa personnalité, que beaucoup de buts passent par lui, beaucoup de passes D passent par lui, beaucoup de différences passent par lui. T'as pas un bon Mbeumo, t'as pas un bon Manchester United très souvent. Ça veut dire beaucoup de choses sur le Mm. leadership offensif qu'il peut apporter dans une équipe. Et même au Cameroun, tu vois quand la RDC, il a à un moment une très grosse occasion. Le Cameroun sont nuls, hein. Tout le match, c'est la RDC qui dicte le tempo. Il a une occasion,
il peut la mettre au fond, ça peut finir le match. Mm. Donc au final, attention à ce jour-là. Attention, parce que je pense qu'il peut faire très très mal. On l'a jamais vu vraiment briller en Cannes. Ça peut être aussi le moment où on voit Brian Mbeumo Ouais. montrer tout l'étendue de son talent. Surtout que pour moi, ce sera le meilleur gaucher de cette CAN. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, bon, on est égyptien, mais on va forcer d'admettre, on est de bonne foi intellectuellement. C'est pas Salah sur qui tu vas compter. C'est pas Salah pour moi le meilleur gaucher de cette CAN. Pour moi, Mohamed Kudus n'est pas là. Enfin, étant Ouais. donné que le Ghana n'est pas là. N'est pas là. Ouais. Sinon, Ouais. je pense que ça aurait Ouais, ouais, été. sinon je l'aurais mis lui, Ouais. ouais. Mais là aujourd'hui, Brian Mbeumo, pour moi, ce sera le meilleur ailier droit. Enfin, c'est en théorie, tu vois, sur le papier, pour moi, le meilleur ailier droit de cette compétition. Et j'en attends beaucoup de ces ailiers droits gauchers. J'aime beaucoup. Et ils Mhm. sont capables vraiment d'apporter une différence. Tu sais toujours ce qu'ils vont faire. En théorie, tu Exactement. sais dans ta tête ce qu'ils vont faire, mais en pratique, t'arrives jamais à les stopper. Ouais, tu Et sais c'est pas. là que j'en attends beaucoup de lui. Je pense que le Cameroun mise beaucoup sur lui. Un peu comme nous en 2007, enfin, en 2007. Un peu comme nous pendant une longue période où ils disaient fais la passe à Salah On et verra. Inch'Allah khair, tu vois. Ouais, Voilà. ouais. Voilà, c'est fait la passe à Abemo et on verra, je pense. Non, non, c'est clair. Mm. Mais après, voilà, pour venir sur Salah, aujourd'hui, bah, c'est l'homme de lui-même. Là où tu as Mbomo, c'est Mm. l'inverse. Mm. C'est lui-même, en fait, Ouais. tout simplement. Ouais. Là où t'as, moi, non, franchement, t'as un Salah, franchement, je sais pas dans quel état d'esprit il va venir à la CAN, mais il va juste venir faire figuration, je pense. Donc, voilà. En tout cas, au niveau du meilleur gaucher, je pense qu'on est d'accord. Même si Non, c'est lui. ce serait facile de dire Salah, mais en ce moment, Non, non. On va pas se mentir à nous-mêmes. non, on va pas commencer à, on va être fort de bonne foi quand même, on va faire preuve de bonne Ouais. foi. Non, ça serait Mbomo, je pense, qui sera le meilleur ailier Mm. droite, malgré tout. Alors que tu as une sélection qui est en crise, tu as quand même le Mm. meilleur ailier droite dans ta sélection. Donc, attention au Cameroun, attention à Mbeumo. Ouais. C'est loin d'être fini pour eux et je pense qu'ils vont faire très très Mm. mal. Ouais, pour moi, ils éliminent un gros. Pour moi, Ça c'est ils sûr. éliminent un gros. Ouais. Ils font une surprise, ça c'est certain. Il y en a beaucoup trop Mhm. qui les voient morts, mais ils vont Mm. renaître. Ils peuvent pas mourir comme ça. C'est impossible. En tout cas, les gars, Mm. merci d'avoir suivi cet épisode sur le Cameroun. Mm. N'hésitez pas à mettre un commentaire, nos amis camerounais ou autres. Si vous avez vu cette Mm. vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous pensez comme nous que le Cameroun peut faire quelque chose durant cette CAN et que ça va pas être juste acte de figuration, mais qui vont être là pour justement créer la surprise. Enfin, la surprise. On parle du Cameroun quand même. Mm. Étant donné surtout leur niveau actuellement, ce serait quand même une grosse surprise de voir le Cameroun déloger un gros durant cette compétition. Mm. Ok les amis, merci encore une fois Petit Pharaon. N'hésitez pas à liker, Merci à à toi. partager et à commenter. Salam à tous les amis, prenez soin de vous.